France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ensemble. Toute génération. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Ils sont nombreux, les auditeurs, à vouloir vous parler, cher imam Mohamed, et on va accueillir une auditrice, Sarah, au téléphone. Salam alaikum, Sarah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors vous êtes dans le Vaucluse, à Avignon. Oui, tout à fait. Bien. Alaikum salam. Alaikum salam. نعم تفضلي. Assalamu alaikum, monsieur. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, en fait, moi, j'appelle pour une question concernant un héritage par rapport à ma mère, Allah yarhamha. Allah yarhamha. Oui. Et d'abord, je voudrais juste faire une petite parenthèse que moi, j'ai perdu ma mère, Allah yarhamha. Et si tous les auditeurs ils m'écoutent, c'est pour passer un message. Profitez tant que vos parents sont là. Vos parents vous engueulent, vous disputent, mais ils seront toujours auprès de vous. Voilà ce que j'ai comme message à dire. Et voilà, tant qu'ils sont auprès de vous, profitez d'eux. Mais Voilà. je vais aller dans votre sens et rajouter, si vous me permettez, un autre conseil. Je me rappelle une chansonnette qui disait Maman, j'ai fait tous les marchés du monde, j'ai tout trouvé, je pouvais tout acheter, j'ai pu tout me procurer sauf une chose, c'est toi. Machallah, oui, tout à fait. Moi, je l'ai vécu et honnêtement, c'est unique. Donc, si jamais ça va faire passer de mon témoignage, parce que je l'ai vécu, tous ceux qui sont en désaccord, tous ceux qui sont allez vers eux, même si vous êtes pas, si vous êtes si vous n'êtes pas, c'est pas vous qui avez fait quelque chose de pas bien ou quoi, mais c'est pas grave. Il faut aller vers eux. Avant tout, penser pour Allah. Voilà, c'était tout ce que j'ai à dire. Faddali. Inch'Allah. Donc, moi, ma question, en fait, je voulais savoir pour l'héritage dans l'islam. Donc, je vous explique à peu près le contexte. Ma mère, elle est décédée, donc en 2008. Alhamdulillah. Ses parents sont décédés avant qu'elle meure. Rahmallah, ouais. Et elle est divorcée. Donc, je suis la fille unique. Donc, elle a droit à une part dans leur maison familiale en Algérie. Et sachant que j'ai deux oncles, dont un qui est décédé, Allah yarhamou, et quatre tantes. Donc mes deux oncles, celui qui est vivant, il samahli fi haqou, il me cède ses parts. Et mon oncle qui est décédé, de son vivant, il m'avait aussi cédé ses parts. Donc ça, c'est pas l'héritage, ça on appelle ça hiba. On appelle ça un don. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc en fait, le problème qui se pose maintenant, c'est que ils veulent le vendre, donc la maison. Et donc en faisant les papiers pour la succession, mes tantes réclament une part sur ma part à moi. Donc moi, comme je connais pas, Inch'Allah, c'est pour ça que je vous demande plus d'éclairage pour avoir ma conscience tranquille, Inch'Allah. C'est pour savoir si j'ai le droit à une part, si oui, quelle est ma part, et qui hérite avec moi. Inch'Allah, barakallahu fik. Wa fik, barakallah. En fait, il y a deux niveaux d'héritage dans ce que vous dites. Oui. Il y a un héritage qui a eu lieu au moment où votre mère était vivante, avec ses frères et sœurs. D'accord. Ça, c'est un premier niveau. Je ne sais pas pourquoi cela n'a pas été réglé. D'accord. Cela aurait dû être réglé déjà et tout le monde aurait été conscient de ce qu'il a. D'accord. Et ensuite, donc, normalement, il devait hériter les frères et sœurs avec... Exactement. Ensuite, D'accord. vous avez l'héritage de votre mère. Et c'est pour ça que je ne comprends pas trop votre question. Est-ce que c'est l'héritage de votre mère, auquel cas vous êtes exclusivement lié à cet héritage et c'est au fond vous qui en êtes maître, ou au contraire c'est un héritage qui ne s'est pas fait et qui veut se faire maintenant, auquel cas il faudra remonter déjà
à ce que votre mère, qu'il y ait eu un partage qui permette à ce que chacun ait sa part, sachant que vous serez même à ce niveau-là, parce que vous avez dit que l'oncle qui est décédé, avant qu'il ne meure, il vous a cédé sa part. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un partage. Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous directement auprès des autorités compétentes en présentant la situation telle que je viens de vous l'expliquer. Parce que là, là, il y a deux héritages, en fait, alors, si je comprends bien, qui ne se sont pas faits. Excusez-moi, donc je me suis mal exprimée. En fait, c'est-à-dire, ils m'ont pas cédé l'héritage. Ils m'ont dit que s'il y aurait un héritage, ils me céderaient leur part. Nous, pour l'instant, on n'a rien. Il n'y a personne qui a touché d'argent sur ce bien. Voilà. En fait, c'est la maison de mes grands-parents qui va être vendue. Les parents de ma maman. Ouais. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il y a d'abord une partie de... C'est assez compliqué parce que, en fait, dans l'héritage, il y a 3 éléments qui sont pris en compte. Oui. Vous avez la notion de proximité. D'accord. Donc, on va par exemple faire passer l'enfant avant le conjoint. D'accord. Ensuite, vous avez une relation qui tient à la responsabilité. C'est-à-dire que si on dit que l'homme hérite plus que la femme, c'est justement parce que l'homme va lui devoir donner. C'est-à-dire que ce dont vous allez hériter, votre mari n'y aura pas accès. Alors que ce dont votre mari aura hérité par ailleurs, vous pouvez aller piocher dans ce qu'il aura hérité, même s'il ne le veut pas, surtout si vous êtes dans le besoin. Et 3e et dernier volet, c'est celui de la vie. C'est-à-dire quoi ? Le petit enfant va hériter plus que le grand-parent parce que le petit enfant, généralement, vit plus longtemps que le parent. Le grand-parent, vous comprenez ? C'est pour ça que je vous dis que allez d'abord vous renseigner auprès de votre famille, de la famille de la famille de votre maman, parce qu'il y a un héritage qui aurait dû se régler, et c'est une fois que celle-ci sera faite, que celui-ci sera fait, que vous aurez, la part de votre mère, ainsi que les parts qui vous ont été laissées. Et là ce sera à vous de disposer comme vous voulez. Mais pour l'instant, vous êtes une petite enfant, un petit enfant, du coup. Et si on veut vous subsumer dedans, on vous subsume, mais par le biais de votre mère. Autrement, c'est les autres petits-enfants, parce que cela voudrait dire en fait que les petits-enfants vont avoir accès à l'héritage alors que leurs parents sont déjà là. Là, on aurait sauté des strates. Donc, si je comprends bien, pour récapituler un peu ce que vous dites, lorsque ma maman est décédée, il aurait dû avoir un partage... non, il aurait même dû avoir lieu aussitôt vos grands-parents décédés. Mais le bien, ils l'ont pas vendu. Oui. C'est par rapport au bien qui est toujours même, là. mais ils vont voir les autorités compétentes et ils font le partage. D'accord. De manière à ce que les choses soient claires, à moins qu'ils se décident et qu'ils disent que nous faisons don de cela à quelqu'un parmi nous, ça c'est autre chose. D'accord, ok, très bien. Je vous remercie beaucoup. Imam Mohamed Bajrafil. Oui. Barakallahu fikoum, merci plaisir. beaucoup. Je vais éclairer plus la chose plaisir. pour avoir la conscience tranquille, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et vous êtes la bienvenue sur France Maghreb 2 quand vous voulez, en tout cas. Merci beaucoup, Mziahem. Barakallahu fikoum. À très bientôt. Au Salam revoir. alaikum. Alaikum salam. Barakallah.